Cet exercice a pour but de stabiliser une fracture du condyle latéral de l'humérus grâce à une vis à traction et une broche anti-rotatoire. Voici les instruments et les implants à utiliser. Le grand davier réducteur à pointe, la mèche brune de 2,5 et la mèche de 3,5 mm, le double guide-mèche 3,5-2,5, le tarot brun de 3,5 avec la poignée en T, la fraise à chambrer, la jauge de longueur, le tournevis et sa douille pincette, une broche de Kirchner et la tige à courber, les broches de Kirchner. Voici une vue de l'humérus avec une fracture de la partie latérale du condyle huméral. Le condyle latéral de l'humérus a été fixé dans l'étau et un trou de glissement de 3,5 mm est percé de l'extérieur vers l'intérieur à partir d'un point distal et cranial à l'épicondyle. La mèche doit être orientée afin de sortir au centre du condyle. Il est également possible de forer de l'intérieur vers l'extérieur. Un trou de glissement est alors percé depuis le centre du condyle pour sortir dans l'os en partie distale et craniale de l'épicondyle latéral. La fracture est réduite et maintenue avec le grand davier réducteur à pointe. Le guide-mèche de 2,5 mm du double guide-mèche est inséré dans le trou de glissement et le trou fileté est percé avec la mèche de 2,5 mm. Si l'os est dur, on utilise la fraise à chambrer. La longueur exacte de la vis est mesurée avec la jauge de longueur. Le tarot de 3,5 mm placé dans le double guide-mèche est utilisé pour tailler le filet dans le trou fileté. La vis corticale de 3,5 mm adéquate est insérée, réalisant ainsi une compression le long de la ligne de fracture. Afin d'assurer une stabilité complémentaire, on place une broche de Kirchner anti-rotatoire en partant d'un point distal et caudal de l'épicondyle. La broche doit être dirigée du fragment latéral vers la corticale médiale. L'extrémité de la broche est courbée avec la tige à courber, puis coupée. Lorsque l'os est tendre comme chez un petit chiot, on n'utilise pas la fraise à chambrer. Dans ce cas, une rondelle est placée avec la vis pour empêcher la tête de la vis de pénétrer dans l'os lorsque la vis est serrée. La partie délicate de cette ostéosynthèse est de rétablir la congruence articulaire en utilisant la compression interfragmentaire.